Hey les guerriers et vous qui passez par là, merci de m'accueillir chez vous pour le tirage de cette fin de semaine du 10, 11 et 12 novembre 2023. J'espère que vous allez bien et que tout va bien pour vous les amis. Alors, on va faire avec l'oracle de Sceaux. Oh, alors, cette fin de semaine... Wow. Oh. Alors, on a un jeune homme, bon, un ado normalement, ou une personne plus jeune que vous. Ça peut être votre fils ou votre fils à tirage général, homme ou femme. Voilà. On a, alors, c'est peut-être pour lui, mais c'est un tirage général, je ne tiens pas trop compte ni des personnages, ni des saisons, d'accord? Voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons? Waouh, on a une élévation. On trouve l'élévation, la paix, le travail, les cadeaux. Donc ici, qu'est-ce qui se passe cette fin de semaine? Il y a quelque chose qui va vous faire plaisir. Il y a quelque chose qui va vous arriver, où vous êtes en train de vivre quelque chose. En tout cas, si c'est par rapport au travail, vous allez avoir une promotion, quelque chose comme ça. Vous allez trouver, peut-être, enfin, vous allez avoir la paix. Vous allez peut-être partir de là où vous êtes et vous trouver en paix ailleurs ou sans certaines personnes. Il y a peut-être certaines personnes, des collègues, etc. qui vous ennuient. Moi, j'ai aussi un départ à la retraite ou un changement de poste qui fait qu'on va peut-être faire une petite fête, on va peut-être vous offrir quelque chose, ou vous allez offrir quelque chose à une personne avec qui vous travaillez. Ça me parle du travail, effectivement. Ça peut me parler aussi, on prend une décision, on veut travailler, mais on veut changer de boulot, on veut s'installer comme indépendant. Il y a aussi le cadeau de la vie, un cadeau de la vie qui viendrait vraiment s'offrir à vous pour pouvoir justement trouver la paix dans un autre travail. On a cette notion quand même de travail pour moi ici, donc ça ne va pas évidemment parler à tout le monde, hein, tout le monde ne travaille pas, mais je vais dire voilà. Et puis tout le monde n'est pas dans ces cas-là. Mais en tout cas, on a une très très bonne nouvelle par rapport au boulot, à la situation professionnelle. Peut-être vous attendez un avancement ou voilà, ça. C'est très possible que les choses bougent pour le moment. Allez, on y va pour cette fin de semaine. Alors là, c'est l'achat, la vente, la location d'une maison. On a les documents et on a la maison. Donc ici, ça peut nous parler d'héritage. Ça va nous parler on va signer des papiers. Alors ça peut concerner le bâtiment, la maison. Ça peut concerner aussi le foyer. On pourrait dire, tiens, ça c'est notre foyer. C'est là où on habite, la famille. On a des documents. Ça peut parler de beaucoup de choses. Ça peut parler, on va recevoir des documents, par exemple, suite à une demande d'adoption. On va recevoir des documents par rapport à une demande, je ne sais pas moi, de naturalisation. Voilà, on a quelque chose d'officiel qui va vraiment se passer ici, et c'est en rapport avec la maison, avec l'endroit où vous habitez ou avec votre foyer. Le foyer, en principe, c'est quoi? C'est vous avec les personnes avec qui vous habitez. Ça, et l'endroit où vous habitez, voilà. Donc, il y a quelque chose qui va se concrétiser par écrit, certainement. Ou alors, vous pourriez recevoir aussi des nouvelles avec des documents qui concernent donc la maison. Allez, on y va. Je vais faire mon petit tirage, 3 cartes. Alors, les remèdes, la lune et la puissance. Alors là, pour les personnes qui seraient peut-être un peu déprimées, ou je vois ici aussi pour les personnes qui sont dans l'occulte de la voyance. Hein. La lune, c'est la carte des voyants aussi. Tu vois ou toi? Et nous avons ici une solution. Il y a quelque chose qui pourrait se passer si vous êtes... ou pas d'ailleurs, mais si vous êtes si vous tirez les cartes, etc., vous allez voir que il y a quelque chose qui va se passer pour vous, il y a quelque chose de puissant qui va se passer pour vous, il y a vraiment une solution qui va venir à vous, où vous allez trouver la solution pour quelqu'un. Vous allez vraiment pouvoir aider une personne, ou vous allez recevoir de l'aide, d'accord? Ça, voilà, on est aussi dans ces énergies-là. Pas que, on est dans des énergies de guérison, et de guérison mentale pour certaines personnes. Donc on a une guérison mentale. Ça veut dire que peut-être qu'on était tout simplement très triste
Et puis maintenant, voilà, boum. Et là, on gagne, hein, parce qu'on retrouve sa puissance, on retrouve son énergie. C'est peut-être une personne qui vient nous aider aussi. On retrouve quand même la force du lion en tant qu'animal, hein, je veux dire, pas spécialement en tant que signe astrologique. Voilà, donc ici, on est dans des énergies on trouve des remèdes, on trouve des solutions, et on avance et on évolue, et c'est parfait. Cadeau, la passion et les festivités. Ça me confirmerait, alors le cadeau de la vie, on fait la fête, on peut aussi recevoir des cadeaux. La passion, c'est la création de quelque chose certainement. Donc vous allez décider de créer quelque chose, vous allez décider de vous mettre à votre compte, vous allez décider de faire une petite fête par rapport, comme si vous allez pendre la crémaillère, parce que vous avez décidé de quelque chose, peu importe, de vous installer comme indépendance et de décider d'écrire un livre. Enfin, vous avez pris une décision, ou cette décision est concrétisée. Vous avez peut-être écrit un livre et vous l'avez envoyé plein de fois pour le faire éditer, et là maintenant ça peut se concrétiser. De toute façon, on fait quelque chose qui vous passionne. Ça peut être aussi par rapport à un enfant, hein, par rapport à un cadeau de la vie. Donc peut-être la vie va vous apporter quelque chose que vous ne vous y attendez vraiment pas. C'est quelque chose de passionnant, c'est vraiment quelque chose que vous attendez, ou c'est vraiment quelque chose que vous désirez. Et on fait la fête parce que, alors vous pouvez faire réellement une fête, mais aussi c'est la fête dans votre tête, dans votre cœur. Donc on est super bien. Il y a vraiment quelque chose qui va se passer, qui vous passionne, et c'est vraiment super positif. L'été, l'hiver et l'automne. L'été, l'hiver, le consultant. Bon, je ne vais pas recouvrir, on va rester comme ça. Donc l'été, l'hiver, à voir. L'été prochain, l'hiver prochain, ça peut nous parler de 1 à 3 mois pour chacune des cartes. Donc on pourrait dire de 1 à 6 mois si vous attendez une réponse. Je vais quand même les recouvrir parce que les cartes de saison, c'est pas évident. Le consultant, ben c'est vous monsieur ou c'est votre monsieur. Donc celui-là, on le garde. On a la tirelire et la dame. Alors la dame, c'est pas la consultante, c'est une autre dame. Donc on va faire comme ça. Si ça vous parle l'été, l'hiver, évidemment, vous gardez. Si ça ne vous parle pas du tout, ou 6 mois, de 1 à 6 mois, voilà. Ça peut nous parler de chaleur et de froid. Mais sinon, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, on a de l'argent qu'on va donner à une dame, de l'argent qu'une dame nous doit, une dame, mais c'est positif, hein. Donc, on va peut-être obtenir enfin un remboursement. Vous avez prêté des sous, on va vous rembourser. Enfin, moi, c'est ce que je vois, c'est positif. Ou alors, on vous doit des sous. Et ça fait un moment qu'on vous doit des sous. Alors, comment on va arriver ici à l'hiver? J'ai envie de dire, pour rester positive, ben oui, ok, vous allez avoir vos sous. En tout cas, vous allez avoir vos sous pour l'hiver. En tout cas, si par exemple vous êtes vraiment dans cette situation qu'on vous doit de l'argent, peu importe, que ce soit une dame, un homme, peu importe, eh bien, sachez que vous allez certainement retoucher des sous, mais peut-être pas du tout l'entièreté, ça va peut-être être justement quelque chose de petit, vous avez prêté autant, et on va vous rendre le 10e en disant, hein, voilà, je vais commencer à te rembourser, mais voilà, ça va peut-être justement aller beaucoup plus long, ça va être plus long que prévu pour recevoir un remboursement d'une personne à qui vous avez prêté de l'argent. Ou alors, vous allez juste être remboursé ici par cette personne. Une personne pourrait aussi prêter de l'argent, vous prêter de l'argent, ou avoir prêté de l'argent à quelqu'un qui vous est proche. Voilà, ça pourrait poser problème ou pas, ça c'est selon. Donc vous allez apprendre peut-être que quelqu'un a prêté des sous, ou que quelqu'un a acheté quelque chose. Admettons, j'invente, hein, une personne a acheté quelque chose à votre enfant. Je sais pas, vous avez un enfant, peu importe, vous avez un enfant, et cette personne lui a acheté un téléphone, un portable. Et puis là, vous allez vous dire, oui mais attends, lui c'est un homme, ma fille elle a 12 ans, lui il lui achète un téléphone, mais attends, c'est pour quoi faire? Donc voilà, il est possible que vous deviez surveiller un petit peu les cadeaux ou les achats ou les dépenses d'une personne qui vous est proche. Voilà, il y a quelque chose un petit peu louche peut-être pour certaines personnes. Donc soyez un petit peu vigilants par rapport à certains cadeaux ou à certaines dépenses qu'on pourrait faire autour de vous, qu'une personne proche pourrait faire autour de vous. C'est quand même une mise en... Ouais.
Mais sinon, ici, pour moi, c'est bon. C'est des économies qui vont être remboursées à une dame, ou une dame va aller dans ses économies pour vous donner des sous, voilà. Alors, le printemps, on les aura toutes. Le document et la lenteur. Bon, ici, si vous avez, les choses bougent. Donc, si vous attendez des documents, si vous attendez la réception, si vous devez attendre pour renvoyer des documents, on est vraiment ici dans cette notion de lenteur, évidemment. Et en plus, le printemps, ça nous parle de 1 à 3 mois. Donc, peut-être qu'il vous faudra patienter jusqu'au printemps prochain, ou vous attendez depuis le printemps, ou alors ici, on est dans cette notion de 1 à 3 mois. Voilà, et on a cette notion de lenteur. Donc pour moi ici, les documents, ils vont arriver, vous allez les recevoir, pour ceux qui en attendent évidemment, ou alors il y a un document qui va arriver d'ici 1 à 3 mois, de 1 jour à 3 mois. C'est quelque chose qui est arrivé lentement, peut-être que vous n'attendiez plus, c'est peut-être une contravention, vous ne l'attendiez plus parce que vous pensiez l'avoir, mais voilà, c'est depuis le printemps, et boum, voilà, elle va arriver lentement mais sûrement, mais elle arrive. Voilà. Je ne vois pas du négatif ici, mais bon, voilà, il y a un document qui arrive vers vous beaucoup plus lent. Ça a pris plus de temps que prévu, ça va prendre peut-être encore un petit peu de temps, mais en tout cas, c'est en route, d'accord? C'est en route. Peu importe que le document soit positif ou négatif, mais c'est en route. La jeune fille, l'isolement et l'accord. Donc, après une réflexion, peut-être par rapport à une personne plus jeune que vous, il y a un accord qui est convenu. Donc, moi je pense qu'après réflexion, on trouve un terrain d'entente. On peut se réconcilier aussi avec sa fille, on peut se réconcilier avec ou son fils, ça tire général. Donc, on se réconcilie avec son ami. Après un moment où on s'est senti seul, eh bien, pour moi, c'est une réconciliation. Où on trouve du travail, mais c'est comme si on avait été quand même un moment seul, un moment isolé, et que maintenant, les choses bougent, ce sera positif. Donc, si vous vous sentez seul, si vous vous sentez un petit peu délaissé, sachez qu'il y a une solution va être trouvée. Pour moi, assez rapidement, hein, donc vraiment très très rapidement. Alors, on a 3 cartes. Sexualité, sérénité, automne. Oh là, tous les saisons ici. Bon, alors là, bon, sexualité, sérénité, voilà, on est serein peut-être dans sa vie sexuelle, on s'épanouit. On trouve un équilibre, peut-être. On trouve un équilibre. En tout cas, c'est positif. Et si j'ai la carte de l'automne, j'ai la recouvrir avec le jeune homme. Bon. Donc ça peut-être, c'est un jeune homme ou une jeune fille. On a les deux quand même, donc peut-être qu'on va trouver un terrain d'entente, parce que peut-être vous avez des enfants, votre fille elle sort avec un garçon, mais vous vouliez pas que votre fille voit ce garçon-là pour telle ou telle raison. C'est pas le vieux de tout à l'heure. Hein. Et là maintenant, après réflexion, vous allez trouver un accord avec votre fille et vous allez voir que peut-être, de toute façon, si elle veut faire la crac-crac avec le monsieur, le jeune homme, vous pourrez faire tout ce que vous voulez, elle fera son crac-crac. Mais peut-être que vous allez du coup être beaucoup plus serein parce que les choses vont être mises au point. Elle va vous dire non, non, je ne ferai jamais crac-crac avant d'être mariée. Voilà. Ou alors, vous lui donnez la pilule pour être sûr de ne pas être grand-papa ou grand-maman avant d'avoir 40 ans. Peut-être, voilà, ça peut être ça. Mais bon, sinon... on trouve une certaine sérénité avec peut-être aussi un amant, je ne regarde plus ces cartes-là, on trouve une sérénité et on trouve un équilibre physique avec une personne plus jeune que vous. Un homme ou une femme. Si vous êtes une femme, si vous êtes une cougar. Alors, mes 3 dernières cartes. Alors, nous avons la carte de la rémission, donc ici, on le voit sur l'arbre, on a la feuille et on a le cœur, donc l'amour, la santé, etc. On est en train de guérir, d'accord? On est en train de guérir. C'est une carte positive malgré son aspect un petit peu bizarre. C'est une carte très très positive. Donc là, on est en train de guérir. Ensuite, on trouve l'équilibre, on a la justice. Alors ça peut être, effectivement, ça peut être la justice ici. Donc ça nous parle de loi, ça nous parle
Si je regarde un petit peu, on a des documents qui arrivent, peut-être des documents de justice, c'est peut-être le papier de votre divorce, c'est peut-être le papier de la garde d'enfants, d'accord? C'est arrivé lentement mais sûrement, mais c'est en train d'arriver. Ici, donc, par rapport à la justice, il y a des choses qui se mettent en place où vous retrouvez un équilibre dans votre vie. On a la carte de la mélancolie, donc inévitablement, c'est pas une rupture, d'accord? Ou c'est une rupture lointaine. Mais en fait, ici, ça c'est vraiment un cœur brisé. Vous avez peut-être perdu quelqu'un il y a longtemps ou pas. Enfin voilà, vous êtes un petit peu dans un état... Vous allez peut-être aujourd'hui, cette fin de semaine, penser à une personne ou penser à quelque chose qui va vous rendre un petit peu mélancolique, tout simplement. Vous allez penser... vous avez 70 ans et vous allez penser, oui mais quand j'avais 10 ans... mon grand-père, et ça va vous crever le cœur encore et toujours, parce que peu importe l'âge, on est quand même toujours le même dans sa tête, ou la même dans sa tête, je pense, et donc les souvenirs, ils peuvent toujours faire mal aussi, même s'ils sont loin. Et donc ici, c'est quelque chose, peut-être il va se passer quelque chose qui va faire que vous allez penser à quelque chose, ça va vous donner un petit peu des souvenirs. Ça peut durer 5 minutes hein, aussi. Vous allez entendre une musique, ça va vous parler de telle ou telle chose, de tel ou tel moment. Oh, c'était au moment où j'étais en vacances, oh, c'était magnifique et merveilleux. Et là, vous avez un petit pincement au cœur. Ça peut être ça, d'accord? Et deux de deck, waouh, ben ça va. On a la paix, on a la fidélité. On a la vigilance, là. Ok. Bon, ici, nous avons la paix. Donc, on trouve la paix. On retrouve la paix. Ok. Voilà. Donc, au final, la semaine va très très bien se passer. La fin de semaine va très très bien se passer et tout va rentrer dans l'ordre où tout va continuer à bien aller. Il y a des projets qui vont se concrétiser. Voilà, donc voilà. Mis à part la petite mise en garde, ça c'est un ressenti aussi que j'ai, mais la petite mise en garde de surveiller quand même peut-être des cadeaux que l'on pourrait faire à un proche ou que quelqu'un pourrait vous faire aussi. C'est peut-être un cadeau empoisonné. Il y a peut-être une petite caméra espion, attention. Bon, j'ai vu qu'il y avait des détecteurs de trucs comme ça. Bon, allez. Le oui ou le non, les amis. Posez votre question fermée. Si c'est oui, c'est l'anneau qui sort. Si c'est non, ce sera la croix. Si c'est pas ni l'anneau ni la croix dans les 13 cartes, eh bien, c'est rien du tout. Bon, alors... Non, je croyais qu'une carte s'était retournée. On y va, les amis. Hein? Oui ou non? Posez votre question. Vous avez posé votre question fermée. Donc, on a les souris et le lys. Alors, je n'analyse pas. 13 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. On n'a pas le oui. On n'a ni le oui ni le non. Voici le oui pour voir où il était. Et voilà le non. Où il est. Ici. Voilà. Je vous montre les cartes. Parce que c'est intéressant. Celui-ci, c'est le Cute Little Lenormand. Voilà. Maintenant, on le trouve partout. Moi, quand je l'ai trouvé, on ne le trouvait nulle part. Mais maintenant, on le trouve partout. Cute Little Lenormand. Voilà les amis, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très très belle journée, n'oubliez pas, soyez positifs, une très belle fin de semaine, soyez positifs et merci, merci, merci. Si vous êtes toujours là et que vous voulez m'aider aussi, bah, évidemment les likes, mais ça, je vous remercie, vous en mettez vraiment beaucoup, mais c'est partager peut-être la vidéo, ça m'aiderait. Voilà, partager la vidéo, ça m'aide encore plus. Et ça me soutient, ça soutient la chaîne. Voilà, je vous demande jamais, je crois que c'est la première fois, non, c'est la deuxième fois que je vous demande ça, mais voilà. Bon, si vous voulez bien, mais si vous voulez pas, c'est pas grave du tout. Vous faites ce que vous voulez. Je vous fais plein de bisous, je vous souhaite tout le bonheur du monde et à bientôt pour une autre vidéo.